Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du lundi 22 janvier sur l'hippodrome de Pau. C'est le prix René Cramail, 3800 mètres à parcourir. 16 concurrents de 5 ans et plus vont s'affronter sur ce parcours de S. C'est une épreuve qui est très ouverte, il est difficile de détacher des bases. J'ai fait la part belle aux outsiders dans ce Quintet Plus, vous allez le voir dans quelques instants. Le terrain, bien évidemment, est annoncé lourd. Attention pour faire vos jeux, c'est important, et c'est important également de mettre un petit peu de piment dans vos jeux. Depuis le début de meeting, les outsiders sont à la fête, comme je le disais tout à l'heure. On passe tout de suite au tableau des parts. Première partie de tableau avec le numéro 1 Fan Sapples qui vient de bien gagner le Quintet Plus référence, plus 4 kg. Il s'imposait ce jour-là à 47 contre 1. C'est pour ça que je pense qu'il a beaucoup moins de marge et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 2 Surkin, lui était très attendu lors du Quintet Plus référence. Il a été arrêté. Il m'a beaucoup déçu ce jour-là. Peut-être ne fait-il pas Pau. Et c'est pour ça que c'est pareil, je ne l'ai pas retenu. En revanche, j'ai retenu le numéro 3 Mishka Desmottes. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Le numéro 4 Jordans revient en haie. Il est tout à fait capable de prendre une place. Le numéro 5 Numerus Borgette est dans sa catégorie. Lui aussi, il est tout à fait capable de prendre une place. Il ne faut pas l'écarter. Numéro 6, Aberdeen Street, c'est un cheval qui est tout neuf, encore c'est l'entraînement de François Nicole. Je ne le trouve pas très bien placé au poids, sa dernière sortie est encourageante, mais voilà, j'en préfère d'autres, il faut bien faire des choix. Numéro 7, Gen 27 vient de bien gagner sur l'hippodrome de Pau, il a été pénalisé de 7 livres, plus 3,5 kg. Je considère qu'il a beaucoup moins de marge et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 8, modèle de Hermitage, c'est un modèle de régularité, il n'est pas sorti des 3 depuis mars 2023. Voilà, et c'est pas un cheval qui gagne souvent au niveau handicap, et c'est pour ça que voilà, je ne l'ai pas retenu, parce que je pense que les outsiders vont causer des surprises dans cette course. Le numéro 9, EJ, c'était très bien la dernière fois, tout comme le numéro 10, Freeland Anjou, on peut leur faire confiance. On passe à la deuxième partie de tableau, avec le numéro 12, le Lascar. J'aime beaucoup ce cheval. Le numéro 14, Gilou Jagouane également. On a décidé de le retenir. Le 15, Hôtel Dieu, le 16, Images de marque qui sont indissociables au papier. Ils n'ont pas pu se mettre en évidence dans le Quintet Plus référence. Ils peuvent là prendre une place. On passe tout de suite en break. On fait le papier. Je me suis attardé tout d'abord sur le numéro 3, Mishka Desmottes. Mishka Desmottes, il alterne avec réussite les courses de haie et les courses de ce type. Il reste sur une très belle performance. Deuxième dans une course intéressante. C'est l'entraînement de la famille Pelletier. La famille Pelletier est en pleine forme. Regardez ce chiffre. 76% de réussite dans les 5 premiers depuis le début du meeting de Pau pour leur entraînement. 34 courses, 6 victoires, 20 places. Mishka Desmottes est tout à fait capable de jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Le numéro 9, Iji. On va tout de suite voir sa dernière course. C'était sur l'hippodrome de Pau, bien évidemment. C'était le 2 janvier dans le Quintet Plus référence, le prix Estemray. C'est la Kazakh cerclée bleu et beige qui terminait de plaisante façon après avoir mis beaucoup de temps à trouver son jour. On voyait également le numéro 10, Free Lord d'Anjou, Kazakh grise et orange. Les deux terminés dans une plaisante action dans une course, c'est le Quintet remporté par Fan Sapples. On a décidé de retenir les deux, le 9 IJ et le 10 Freeland d'Anjou. Passe au numéro 12, le Lascar. Il vient de terminer 3e d'une épreuve tout à fait intéressante. On va revoir en image sa dernière sortie. C'était le 31 décembre. Regardez cette fin de course. C'était le cheval gris qui avec la casaque rouge qui terminait dans une plaisante action non loin de Mishka Desmottes. C'est un cheval qui a été absent pendant de longs mois. Il a refait par délai de lui donc la dernière fois. Il est extrêmement bien placé, il retrouve ses deux adversaires à un poids nettement inférieur. Dans le bas du tableau, très intéressant, l'entraînement de Caroline Bonin. Attention à lui, c'est mon coup de cœur. Et on termine avec le numéro 14, Gilou Jagouane, c'est l'entraînement de Louisa Carberry. On va revoir en image sa dernière sortie, c'était le 2 janvier. À Pau, le cheval était quasiment battu, il était à mi-tournant final, on pensait plus pour une place, mais il a terminé dans une très plaisante action. Il a fini par s'imposer, plus 3 kilos, je pense qu'il a encore un peu de marge et il peut tout à fait faire l'arrivée. Passe à un autre choix. J'ai tenté le coup avec le numéro 12, le Lascar. Je pense qu'il peut causer une très belle surprise. Le 9, IJ, c'est une base à mon avis. Tout comme le numéro 10, Freelord d'Anjou. Le 14, Gilou Jagouane qui va pas s'arrêter là. Et le numéro 3, Mishka Desmottes, une base. 12, 9, 10, 4, 14 et 3.
On passe à notre cheval de la Réunion. J'ai été dans la 8e course du programme avec le numéro 15, Olitro. C'est l'entraînement de David Cotin. Il dispute ce premier handicap. La dernière fois, c'était pas mal. Je le trouve plutôt bien placé au poids. Il peut faire mouche d'entrée de jeu dans cette catégorie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous et vous conseiller d'aller sur pariturf.com, le meilleur site pour préparer son Quintet Plus et ses autres courses. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.